Hey, salut à tous, c'est Magicard pour un nouveau tour de magie. J'espère vraiment qu'il va vous plaire, car en effet c'est un tour très connu de Dominique Duvivier, si je ne dis pas de bêtises. C'est pourquoi je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car le tour est vraiment très impressionnant, c'est tout simplement un petit miracle. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous donner un petit défi, et ce petit défi finalement il est très simple. Ça va être de mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tour, ça m'aide énormément, je les lis tous. 2, de vous abonner bien évidemment pour me soutenir. Et 3, mettre un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez encore plus. Voilà, et sur ce, c'est parti. Voilà, et donc comme promis, le petit tour sur les cannibales, donc vous le savez voir, c'est vraiment une petite pépite. Donc c'est une histoire que je vais essayer de vous raconter au mieux. Donc bien sûr, cette histoire existe excusez-moi, sous plusieurs formes. Donc bien sûr, celle-ci, disons que celle-ci, c'est moi qui l'ai trouvée, cette histoire, qui l'ai reformulée à ma façon. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc, en fait, pour tout vous raconter depuis le début, c'est l'histoire du roi de carreau. Le roi de carreau va vouloir évaluer ses terres. Qui ont été qu'on lui a donné il y a assez longtemps quand même, et ça fait longtemps qu'il n'est pas allé et il veut justement voir leur état, etc. Ce sont des terres qui sont de l'autre côté d'une jungle. Le problème c'est que lui il habite là, ici il y a une jungle et qu'il ne peut pas traverser parce qu'il n'a pas les moyens. Enfin il peut, mais disons que c'est très dangereux, il n'a pas assez d'argent, on va dire, pour traverser en toute sécurité. C'est pourquoi il va demander l'aide de son frère, le roi de cœur, qui va lui donner, ou du moins il va lui demander, d'accompagner ces 3 missionnaires, parce que bien sûr vous en doutez bien, c'est pas le roi qui va faire tout le trajet, mais ce sont tout simplement 3 missionnaires, 3 personnes tout simplement de l'entourage du roi, qui vont évaluer tout simplement les terres. Ces missionnaires-là vont donc aller jusque chez le frère de leur roi, le roi de cœur donc, pour leur demander de l'aide. Le roi est très aimable et va donc leur confier 4 de ses meilleurs gardes pour les accompagner à travers la forêt. Donc les rois, nous n'en avons plus besoin pour cette histoire, puisque maintenant ça va se dérouler avec ces personnages. Donc chacun va rentrer dans la jungle, et donc ils vont avancer par le petit chemin qu'il y a à l'entrée de la forêt. Ils vont contourner l'arbre et puis avancer pendant une longue période. Et puis, au moment du repas, les 4 gardes vont commencer à avoir plutôt faim. Et donc, bien sûr, tout ce que je vous raconte, c'est soi-disant une histoire vraie. Et bien sûr, je n'y étais pas au moment où ça s'est passé, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment la vérité ou si c'est juste une histoire que les gens racontent. Mais on dit que les valets, donc les gardes, avaient tellement faim que ils ont commencé par faire une petite danse au-dessus du feu. Donc leur danse, c'est très simple, mais en même temps c'est très étrange. Car en fait c'est une danse, mais qui consiste à se mettre comme ceci par 2, voilà, et danser comme ceci autour de feu. En forme un peu de bouche comme ça. Et vous l'avez deviné, vu qu'ils ont faim, eh bien ils vont en effet, pendant que les missionnaires dorment, commencer par en avaler un. Ils vont donc le dévorer. Vraiment, hein. D'ailleurs, si on regarde maintenant, le missionnaire a totalement disparu. C'est assez affreux comme ça. Et pire dans tout ça, c'est qu'après, ils ont encore faim. Donc de la même manière, ils vont attraper un deuxième missionnaire et vont l'avaler comme ceci. Vraiment, on entend même les os craquer, c'est vraiment horrible. Hein. Et encore une fois, les missionnaires ont bien sûr disparu. Donc voilà, c'est assez affreux. Donc là, bien sûr, je peux vous remontrer, on a bien 1, 2, 3 et donc 4 valets qui sont donc toujours là, et les missionnaires ont en effet disparu. Donc là, on peut se dire que le dernier finalement missionnaire s'en est bien sorti puisqu'il n'a pas été mangé. Or malheureusement, encore une fois, eh bien les valets finalement avaient encore faim. Ils ont donc fait une petite bouche comme ceci, repris le dernier missionnaire et l'ont avalé comme ceci. Vraiment, hein. Et là encore une fois, le missionnaire a totalement disparu. Mais sauf que cette fois-ci, vraiment, hein, il n'y a plus aucun missionnaire de
tout le paquet. C'est dingue quand même, hein, vraiment. Hein. Et bien sûr, il y a tout qui est totalement normal, vraiment, il y a rien. Donc ça, c'était l'histoire vraie. Donc je sais pas si c'est vraiment vrai, si ça s'est passé encore une fois. Et il y a aussi une légende qui est un peu comme cette histoire, mais encore plus affreuse. Enfin, ça dépend de votre point de vue, bien sûr, mais cette histoire dit que les valets avaient tellement faim et qu'ils ont commencé à se disputer pour le dernier missionnaire, justement, qui a été mangé, et que les égalités du bras, etc., n'ont pas été égales, et c'est pourquoi ils ont commencé à se disputer. C'est alors que, un premier valet, finalement, va perdre cette bataille, on va dire, puisqu'il va se faire manger par les autres. C'est affreux, n'est-ce pas? Et en effet, ils vont continuer comme ça, et à chaque fois, c'est tout simplement le plus fort qui va gagner. Et encore une fois, un missionnaire finalement va encore... non, pas un missionnaire, excusez-moi. Un valet va encore se perdre. Et donc là, vous vous en doutez, c'est toujours le plus fort qui gagne. Et hop là, en effet, c'est bel et bien le valet de trèfle qui a gagné et qui les a tous mangés. Donc bien sûr, ça c'est une légende, je ne sais absolument pas si c'est vrai. Voilà, je n'en sais rien. Mais bon, en fait, tout ceci, ce qui est sûr, la légende, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire vraie, en réalité, de ce qu'on raconte, eh bien, c'est totalement faux. D'ailleurs, finalement, tout s'est très bien passé, car en effet, les valets ont bel et bien accompagné jusqu'au bout les 3 missionnaires qui ont pu arriver sains et saufs au niveau des terres de leur roi. Et tout s'est ainsi bien passé. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu, j'espère pas non plus qu'il n'a été trop long pour vous, parce que c'est vrai qu'une histoire comme celle-ci peut parfois être longue. En tout cas, j'espère que ce petit tour vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous abonner, liker, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour.